Dans cette 11e leçon, nous donnons donc la conclusion sur toutes les dispensations. À travers les dispensations, donc à travers chaque période que Dieu s'est manifesté à l'homme, commençant par la dispensation de l'innocence, nous voyons que l'homme est expulsé du jardin parce qu'il a entendu la voix de l'ennemi, le diable. Il a troqué la foi au mensonge de l'ennemi. Dans la dispensation de la conscience, cela s'est passé avec les déluge. Noé les appelait, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu se divertir. Ils ont voulu les désirs mondains. Ils ont bafoué la parole de justice qui sortait dans la bouche de Noé. De la même façon, dans la dispensation du gouvernement humain, là nous trouvons qu'il y a la confusion des langues. Le peuple a été dispersé parce qu'il s'était dit, faisons-nous un nom. Au lieu d'élever le nom de Dieu, ils avaient voulu s'imposer eux-mêmes. Dans la dispensation de la promesse, nous voyons que Abraham qui reçoit la promesse, à cause de la nourriture, la race choisie de Dieu est réduite à l'esclavage. Dans la dispensation de la loi, nous voyons qu'ils n'ont pas observé la loi de Dieu et quand Jésus est arrivé, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à la croix. Dans la dispensation de la grâce, si nous ne faisons pas attention, les trompettes peuvent retentir. À l'improviste, comme il est écrit, il viendra comme un voleur, et si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas aller à l'enlèvement. Dans la dispensation de la tribulation, là c'est Satan qui sera lié. Et nous le verrons quand nous allons étudier Apocalypse, que même quand Satan sera lié, beaucoup de gens n'aimeront pas revenir à Dieu, bien que Satan sera lié dans la dispensation de la tribulation. Dans la dispensation du royaume, le feu du ciel descendra pour consumer toutes choses, mais beaucoup de gens aimeront rester attachés à l'ennemi, le diable, malgré les fléaux, les calamités. Ils ne viendront pas pour adorer l'agneau de Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous comprenons donc qu'à chaque dispensation, Dieu était descendu. Dans la dispensation de l'innocence, Dieu descend dans le jardin d'Éden où il demande à Adam où es-tu. Dans la dispensation de la conscience, Dieu vient et parle à Noé. Dans la dispensation du gouvernement humain, Dieu dit descendons pour voir ce que font les hommes. Dans la dispensation de la promesse, Moïse rencontre les buissons ardents. Dans la dispensation de la loi, il y a l'incarnation de Christ. Dans la dispensation de la grâce, le Seigneur descendra à l'enlèvement. Dans la dispensation des tribulations, il vient sur terre. Et dans la dispensation du royaume, il revient de nouveau sur terre.
Quelle est l'importance de toutes ces dispensations? En ce qui concerne la vérité est très importante car la dispensation divise la parole de vérité en chaque période. Il ne faut jamais prendre une vérité qui appartient à une dispensation antérieure et l'appliquer au présent, ni une vérité qui appartient à une dispensation future et essayer de l'appliquer au présent. Dans chaque dispensation, Dieu a dit à l'homme ce qu'il devait faire. Dans chaque dispensation, Dieu agit envers l'homme d'une façon distincte. Donc ne confondons pas les périodes. Par exemple, la dispensation de l'innocence, où pour être agréable à Dieu, il fallait tout simplement rester attaché à Dieu et ne pas troquer la parole, ne pas toucher à l'arbre. C'était la frontière. La dispensation de la grâce, ce n'est plus question de l'arbre, mais de croire en Jésus. Vous voyez les différents points qui différencient chaque dispensation. Dans la dispensation de la loi, il faut obéir seulement à la loi. Dans la dispensation de la grâce, il faut croire que Jésus est Seigneur et Sauveur personnel. Merci beaucoup de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.